Donc bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique comme le premier. Donc ce vidéo et ce PowerPoint parleront de pour moi le rôle de l'école c'est. Et je prends 2 secondes pour montrer ici mon matricule, je viens tout juste de l'ajouter. Donc pour commencer, nous allons parler de l'école à ses débuts avec l'Académie de Platon ou encore le lycée d'Aristote. Mais ce que j'ai vraiment arrêté, c'est au niveau de la formation humaniste de Madame Morin. Euh, Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que l'école au début se posait des questions. Ensuite, on a basé les apprentissages sur les expériences et les faits. Mais au niveau de Madame Morin, ils sont allés avec les disciplines, pas juste celles qui étaient utiles, mais aussi le fondement de d'un peu d'où est-ce qu'on vient, puis l'origine un peu de toutes ces disciplines-là. Ce que ça amenait les élèves à vraiment comprendre d'où qu'ils viennent, puis de leur donner des outils afin de mieux agir, se défendre, comme on peut voir ici dans la culture de l'humanisme, puis d'être capable de pouvoir les utiliser par la suite dans différents domaines. Donc, on faisait d'eux des élèves multidisciplinaires parce qu'on revenait aux fondamentaux. À titre d'exemple, ils montraient l'apprentissage de la langue du latin, qu'ensuite ils étaient capables d'utiliser partout, ne serait-ce qu'ils étaient plus aptes à comprendre les autres langues, parce que le latin, on s'entend, c'est la base de plusieurs langues, mais aussi, ils développaient des mécanismes, développaient des compétences qui étaient vraiment utilisables par la suite, ne serait-ce que l'écoute utilisable par la suite dans le milieu professionnel. Par la suite, lorsqu'on parle des diverses fonctions qui font partie de l'école, qui n'a pas rêvé de pouvoir avoir la chance d'échanger, d'être, même les personnes qui sont plus introverties, avoir l'opportunité de rencontrer des personnes, de socialiser, ne serait-ce que des enseignants érudits, c'est vraiment une grande opportunité. Fonction de modernisation, donc l'école, on le sait au niveau de la culture sur place, de pouvoir développer ces élèves, ces jeunes, selon certaines bases, selon certaines règles, c'est une grande opportunité. Au niveau de la fonction de domination, ça c'est sûr que c'est là où il y a eu un grand clash dans l'histoire. C'est là où la loi sur l'instruction publique a décidé de rendre l'école obligatoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 16 ans pour tous. Mais c'est là que ça permet vraiment de donner une chance égale à tout le monde. Bon, je comprends qu'il y a toujours la fonction des écoles publiques et privées, mais du moins, tous les jeunes maintenant ont l'opportunité d'aller à l'école et d'être instruits. Par la suite, avant d'arriver à définir ma définition propre à moi du rôle de l'école, je vais partager les, les vidéos qu'on a eu l'opportunité dans le cours concernant l'éducation en Finlande, l'éducation en Corée, au nord du Québec, ou encore le commentaire d'un de mes collègues sur la Côte d'Ivoire. Donc, chacun de ces systèmes-là a un rapport différent entre l'enseignement et sa culture. C'est ce qui fait une beauté. Donc, pour nous, le fait d'apprendre sur eux, oui, on peut avoir un rôle de critique, puis de prendre seulement les bons coups et les mauvais. Mais on a aussi un rôle de prendre le temps de comprendre la culture, puis de comprendre d'où ça vient. C'est vraiment des beaux témoignages, donc je suis vraiment très satisfait d'en avoir appris. Je vous invite d'aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Par la suite, quand on se questionne sur quel est le rôle de l'école, il faut comprendre c'est quoi la définition même de l'école. Je vous mets au défi de nommer l'ensemble du personnel constituant une école. On va rapidement se rendre compte que ce n'est pas juste des enseignants, ce n'est pas juste des élèves. Il y a une direction, il y a aussi, ça peut aller du concierge, de la cafétéria, le carreau sportif, que je me rappelle que j'ai participé lorsque j'étais jeune. Donc, tous ces services font en sorte que lorsqu'on est à l'école, on n'apprend pas juste à être assis en tant qu'apprenant et on reçoit de la matière, mais beaucoup plus, on comprend comment le système peut fonctionner, mais on est aussi apte à avoir des cadres, des métiers différents avec différentes compétences qui sont demandées pour chacun d'eux. Tout ça m'amène à, pour moi, l'école aux yeux de l'élève, c'est quoi? Ben, c'est un milieu d'accomplissement de soi. C'est un milieu où on peut prendre le temps de vivre des expériences, de découvrir même c'est qui qu'on est, c'est quoi qu'on apprécie. C'est un milieu de socialisation, évidemment, mais c'est un milieu aussi d'apprentissage d'histoire, d'apprentissage de culture, d'apprentissage de matière également, donc de savoir. Mais ce n'est pas que des savoirs. Savoir-être, savoir-faire, comme ça a été mentionné dans le nouveau programme de formation de l'école québécoise. Et puis, c'est vraiment une grande opportunité. C'est tout
les services éducatifs réussissent à vraiment se joindre ensemble pour faire de l'école un bon milieu de vie, je crois que l'élève en sortira grandi. Pour ma part, j'ai été à l'école privée au secondaire, puis je pense que je me suis pas retrouvé aussi bien que j'aurais pu l'être. Je pense que c'était une erreur pour moi à ce moment-là de ne pas avoir bien compris c'était quoi une école, quels étaient les objectifs. Je crois que ma finalité était les résultats. Puis maintenant, je crois au système public et je veux en faire partie beaucoup plus. Alors, allons voir maintenant l'école aux yeux des enseignants. Alors, pour les enseignants, faut pas les oublier, l'école est un environnement menant au dépassement de soi. Je sais très bien que c'est très épuisant pour les enseignants de toujours en faire plus. Et en plus, il faudrait aller à des formations afin de se tenir au fait des actualités et des nouveaux moyens d'enseignement et tout. Je pense que si on est juste ouvert à l'écoute de nos collègues, on va apprendre autant des enseignants plus matures que des petits nouveaux aussi dans l'école. Donc, de créer cet environnement-là qui va mener à la satisfaction, à l'apprentissage. On a un milieu de transmission, donc une transmission autant de nous face aux élèves, mais aussi d'être à l'écoute des élèves face à nous. Je pense que ça, c'est un de nos rôles. Et pour terminer, un milieu d'échange. Un milieu d'échange des différentes activités. Un milieu d'échange où l'on sera capable d'être critique face aux nouvelles, d'être critique face à ce qui se passe dans le monde, puis faire en sorte que lorsqu'aussi on va être contredit, on va être capable de baisser notre garde, puis d'accepter cette nouvelle prise de position. Si on fait ça, si on fait affaire aussi avec des artistes médiateurs, lorsqu'on a des formations à donner ou simplement pour changer la routine, ben le tout fera en sorte que l'élève en sortira grandi puisqu'il sera marqué positivement de son passage à l'école et ça pourrait même l'intéresser à aller apprendre plus dans la discipline à laquelle on a piqué sa curiosité. Donc, c'est comme ça que je vois l'école de mon côté. Alors, pour conclure, ben, les lectures et les documents que vous avez vus étaient d'une part basés sur notre livre Fondement de l'éducation. Merci beaucoup.